جمعنا فرحتنا بالنصر وطرد عدوتنا، ونهار هتقابلك أمتنا، ونهار هتقابلك أمتنا بالبوس والأفراح والزينة، يا رايح يا رايح. Voilà, de retour parmi vous, donc, il nous a rejoint par téléphone Dr Passant Fahmy, anciennement député au Parlement égyptien. Bonjour. Allô, Dr Passant? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour. Alors aujourd'hui, nous commémorons une célébration qui nous est chère, donc celle de la libération du Sinaï. Nous sommes à son 39e anniversaire. Ce matin, le président Abdel Fattah el-Sisi justement a adressé un mot de circonstance à l'occasion de cette célébration, rappelant les valeurs de l'État et nos valeurs patriotiques surtout. Bien sûr, écoutez madame, la région du Sinaï, c'est une région très précieuse pour l'Égypte. Non seulement du côté de la sécurité, mais aussi c'est un territoire sacré, si vous voulez. C'est le seul terrain au monde où le bon Dieu est descendu au prophète Moussa. Et aussi, c'est une région très riche en matières premières. La géographie aussi est superbe, c'est-à-dire pour développer cette région, nous devons passer à travers cette guerre-là qui était difficile, mais c'était un très grand succès et le monde entier a vu ça. Le Sinaï, c'est une région très riche en matières premières, diversification économique qui n'existe pas dans n'importe quel terrain, que ce soit du côté touristique, et je répète, le bon Dieu a descendu pour parler à son prophète. Nous, ça c'est une région sacrée. Et toutes les religions aussi ont passé par là-bas, que ce soit la sacrée, c'est musulman, etc. C'est une terre sainte. Voilà, c'est une terre sainte. Et nous avons aussi beaucoup de matières premières qui sont très précieuses dans cette région. Alors, pour développer cette région, que ce soit dans l'agriculture ou la pisciculture ou les industries basées dessus, ou le tourisme, ou les petits travaux, des artisanats, tout ce que vous voulez peut être développé sur le terrain de la Sinaï. Mais, bien sûr, nous devions passer à travers cette guerre-là, qui était, oui, difficile, mais c'était un très grand succès. Et le monde, parce qu'on a passé d'une région de l'eau, c'est pas facile à traverser l'eau. C'était très bien organisé, c'était un grand succès. Et maintenant, nous avons la possibilité de développer cette région-là dans plusieurs domaines. Et je répète, diversification économique qui n'existe pas dans n'importe quelle région. Matières premières très précieuses, je répète, le côté aussi touristique, le côté de l'agriculture, le côté de la pisciculture même, développement de nouvelles villes. Alors ça, c'est un très grand projet où l'Égypte a commencé et ça continue. Inch'Allah, ça va avoir des résultats très positifs. Si nous regardons, par exemple, les indices de l'économie, tous les indices de l'économie égyptienne sont des indices positifs. La diversification aussi des ressources est bien vue. Alors oui, je répète, je félicite le peuple égyptien moi-même à ce jour-là, parce que vraiment, c'est pas seulement, comme on appelle, une victoire, un changement tout à fait différent dans la façon d'adresser l'économie égyptienne. Alors justement, je reviens sur ce que vous étiez en train de dire, que effectivement, depuis décembre 2017, le président Abdel Fattah el-Sisi avait annoncé le lancement du projet national pour le développement du Sinaï d'une valeur de 275 milliards de livres égyptiennes, un grand budget qui est destiné justement à développer cette région dans les différents domaines. C'est vrai que le président Abdel Fattah el-Sisi avait affirmé à cette époque que c'était une des meilleures manière, voire la seule manière pour lutter contre le terrorisme et l'extrémisme. Voilà. Ça aussi, c'est un point très important. C'est une région très large. Et honnêtement, pour mettre la sécurité, c'est pas facile. C'est la seule façon de mettre une sécurité, comme on appelle sustainable, qui continue, c'est de développer cette région. Et que les Sinaï, les gens qui habitent le Sinaï, les Égyptiens, sentent que leurs terrains peuvent leur offrir assez une vie acceptable, même pas une vie acceptable, une vie élégante, et ne pas être utilisés par d'autres forces
comme vous venez de mentionner, sur le terrain du terrorisme. Parce qu'honnêtement, si les gens ne trouvent pas du travail, n'arrivent pas à vivre, ils sont forcés parfois de faire des actes inacceptables. Mais si on développe le Sinaï avec le grand plan, le méga plan que Monsieur le Président a mis, je pense que la stabilité, non seulement au Sinaï, mais dans la région tout entière. Le terrorisme attaque le monde entier. Ça n'attaque pas un seul pays. C'est une culture. Alors, pour la tuer, il faut développer l'économie et créer des lois pour les gens, pour qu'ils puissent vivre une vie acceptable et honorable. Alors, c'est vrai que là, vous étiez en train de dire que c'était une région qui était très riche, non seulement en minéraux, en richesses naturelles dans le domaine de l'agriculture, et également culturelle, car nous avons une population, une ethnie très particulière dans cette région qui nous est chère. Et il faut dire qu'ils ont souvent joué un rôle axial, même pendant nos guerres. Bien sûr, bien sûr. Ça, c'est une région qui a vraiment elle est très spéciale. C'est-à-dire, comme vous venez de mentionner, c'est pas question de richesse minérale, d'agriculture, de pisciculture, mais aussi, ils ont des principes, ils ont une grande histoire à raconter à tout le monde. Et je répète, ça c'est le seul terrain au monde où le bon Dieu est descendu et il a parlé à son prophète là-bas. Alors ça, c'est une région sacrée. Je me souviens très bien que durant le président Sadat, il fait avoir un grand projet sur les terrains du Sinaï pour unifier toutes les religions. Ça, c'est un projet très important parce que le monde maintenant, on vit ensemble. Vous voyez, il est devenu trop petit à cause de la technologie. Alors, nous devons offrir au Sinaï des services pour le monde entier, non seulement pour l'Égypte, et surtout attirer le tourisme religieux. Justement, on sait que par exemple, Sharm el-Sheikh a été désignée depuis plusieurs années la ville de la paix, où elle est très célèbre pour ce côté des réunions diplomatiques entre les différents chefs d'État. Là, vous dites une chose qui est très juste, cette péninsule qui est connue et qui est célèbre pour sa sainteté du fait des passages de différents prophètes. Est-ce que nous, dans un futur proche, nous pourrons exploiter justement cette richesse religieuse et culturelle pour en faire pas un site de pèlerinage, mais au moins un site historique où on racontera notre propre histoire? Rien ne relie les gens plus que la religion. C'est-à-dire quand on a des projets religieux sacrés qui sont compris par tout le monde, ça relie les gens. Vous voyez? Alors, ça, c'est la seule région, je répète, c'est une région sacrée. Alors, nous devons utiliser, Monsieur le Président, le l'ex-président Sadat, il avait cette idée en tête, il voulait avoir un grand projet religieux pour les trois religions, pour relier tout le peuple du monde. Ils peuvent venir là, rester sur cette terre sacrée, coopérer ensemble, lire l'histoire sur place. Alors oui, ça c'est un très grand projet important, et j'espère que durant la prochaine période, on peut donner plus d'importance à ce projet-là, parce que vraiment, et je répète, rien ne relie les gens ou les peuples plus que les sentiments religieux. C'est vrai, sachant que surtout le peuple égyptien, qui est de par nature très religieux, que ce soit qu'il soit chrétien ou musulman, il a des bases religieuses qui sont très fortes. Voilà, non seulement chrétien et musulman, mais aussi juif. Oui. Nous devons savoir que le prophète que le bon Dieu a parlé sur le terrain de la Sinaï, c'était le prophète juif. Alors, les religions en général, ça c'est un point très important, et l'Égypte, le terrain ou le territoire égyptien, comme vous venez de mentionner, depuis les pharaons, il a la religion en priorité. C'est-à-dire, ça c'est la langue ou les sentiments qui relient les gens le plus. Alors, espérons que nous aurons le projet que le président Sadat en a parlé plusieurs fois, sur la terre de la Sinaï, et ça va être quelque chose qui n'existe pas dans le monde entier. Parce qu'aucun terrain dans le monde entier n'a vu
l'histoire religieuse que le Sinaï a vue. Surtout, je répète, que le bon Dieu est descendu et il a parlé à son prophète Moussa sur cette terre. Docteur Passante Fermi, merci à vous d'avoir été des nôtres ce matin pour célébrer avec nous ce 39e anniversaire de la libération du Sinaï. Je rappelle que vous êtes anciennement député au Parlement égyptien. Voilà, alors durant l'interview, j'ai mentionné une ville très importante, la perle de la mer Rouge, qui est Sharm el-Sheikh. Comme le reste du Sinaï, la ville de Sharm el-Sheikh avait été rendue en 1982 à l'Égypte par Israël, après les accords de paix de 1979. La station balnéaire de Sharm el-Sheikh est un haut lieu du tourisme en Égypte très prisé. Cette ville moderne, située au sud de la péninsule, offre des paysages idyllique. Je ne vous en dis pas plus, découvrons ensemble ces images.